Guerre de test, guerre de bif. Guerre de test, guerre de bif. Jaune Ghetto Fabulous Gang sur Rap Elite. Guerre de test, guerre de bif. Guerre de test, guerre de bif. C'est une mère qu'enterre son fils. Guerre de test, guerre de bif. C'est une mère qu'enterre son fils. Guerre de test, guerre de bif. C'est une mère qu'enterre son fils. Guerre de test, guerre de bif. Je suis même pas le seul à le dire, hein. T'as vu, après, il y a des gens qui diront ouais, j'y crois pas parce que ça vient de la bouche de Sean, mais la vérité reste la vérité, même dans un sac de mensonges, la vérité reste la vérité. Qu'elle sorte de ma bouche ou pas, ça reste la vérité, les mecs. Moi, j'invente rien. Donc pour finir sur ce sujet-là, pour toi, même si t'as un gros buzz, pas forcément toi, que si t'as un gros buzz, il y a un moment donné où t'arrives à un plafond de verre, et si ce plafond de verre, tu le casses pas en faisant alliance avec certains, avec l'industrie, avec les majors. Bien sûr. Tu vas pas arriver à. Bah, ça va être complexe, mec. Après, donne-moi les exemples par 5, on n'en trouve pas, frère. Hein. Tu vois. Et je vois que même nous, on a fait partie vraiment de ces gens-là que les gens ils sont dit, mais Ghetto Fab, ils ont réussi à faire ça, putain, nanana. Donc je pense que je suis bien placé pour t'en parler. Il y a une limite, mec. Et cette limite, elle est où tu bascules du côté obscur ou tu vas pas du côté obscur. Pour certains, c'est le côté lumineux. Moi, j'appelle ça le côté obscur, frère. Tu vois. Nous, on l'a pas fait. Pas parce qu'on n'avait pas... pas parce que ouais, c'est des fils de pute ou nanana. On est là dans un SB quand même. Si maintenant il me propose des trucs, s'il me proposait des choses intéressantes, j'aurais pu chercher à jobber avec eux. Ils m'ont rien proposé d'intéressant. C'est comme Skyrock. Moi j'ai toujours dit, moi comme j'ai dans un morceau, j'encule la politique de Skyrock. Après, Skyrock, je suis conscient qu'ils sont là pour faire des thunes. C'est ça qu'il faut pas oublier. Tous les MC qui sont là, on le sait. Les mecs ils sont là pour faire des thunes. Faut pas oublier qu'ils sont pas là pour faire évoluer notre musique. Mais c'est ça, ils sont là pour faire de l'oseille, même dans l'interview de Laurent Bounot. Moi, avant de voir l'interview de Laurent Bounot que vous avez fait de Laurent Bounot, je savais très bien, il est là pour faire du rendement, pour faire des chiffres. Les mecs, faut arrêter aussi quand même que les rappeurs ou le public croient que oh mais Skyrock, ils sont là pour faire avancer le hip-hop, avancer le rap, tu vois. Mais là où maintenant je dis à Laurent Bounot, faut pas mentir, hey, ne mens pas. Ne viens pas nous dire, par exemple, quand tu fais Urban Peace, c'est pour le mouvement. Parce que le mouvement, c'est pas que des mecs en major. C'est des indépendants. Ne viens pas me dire que c'est pour la musique, que nous, on essaie de faire évoluer le rap. C'est pas vrai. Ne dis pas que Urban Peace, tu le fais pour tout. Tu le fais pour tes poches, mec. Quand tu reconnais ça, moi, je te dis, respect, Laurent. T'as reconnu. Mais ne viens pas nous mentir que c'est pour l'amour du rap. Là, je te dis, c'est faux, hey. Ne nous mens pas, frère. Tu vois? Et il faut aussi que les artistes comprennent. Mais moi, ce qui me dérange chez eux, si tu dis premier sur le rap, si tu dis oui, je fais ça pour l'amour du rap, ben si c'est vrai, moi je suis avec toi, mec, en réalité. Je peux pas être contre toi. Vas-y, remets Couvre-feu, remets Sky BOSS, remets tous ces trucs-là. Lui nous disait que c'était pour c'était des raisons de coupe budgétaire, c'est-à-dire que les émissions spell lui coûtaient de l'argent, mais ne leur ben voilà, t'as tout compris, parce que la réalité c'est quoi? Je vais te dire la réalité. Le mec, il te fait une émission spé. Alhamdoulilah, c'est bien. Big respect. Quand t'as fait cette émission, Lolo, nous, on était contents. Tu vois? T'as fait l'émission. Mais maintenant, le délire, il est comment, Laurent? Il fait son émission. Maintenant, il se rend compte que Couvre-feu, dédicace à Jackie, DJ Fax, tous les frérots qui étaient là-bas. Il y a plein d'artistes qui se retrouvent aller là-bas. On se retrouve radiofusé dans toute la France à une heure de petite écoute minuit. Mais finalement, on fait beaucoup d'écoutes. Ça nous fait de la promo. Chaque CD, putain de CD qui seront vendus, Skyrock, ils prendront pas un putain d'euros. C'est ça, la vérité. Au final, le mec, il se dit... Quand le mec, il dit, je fais pas de thune dessus. Bah, c'est sûrement ça qu'il se dit au final. Donc après, en réalité, tu l'as pas enlevé. Pas parce que seulement tu faisais pas de thune, mais parce que tu faisais pas de thune, mais nous, les indépendants, on faisait des thunes derrière. Et toi, tu grattais pas un euro. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Peut-être réfléchir à une cellule ou une émission ou un truc avec les indépendants. Puisque ces mecs-là sont là pour l'oseille et rien que l'oseille. Faut que le rap, ils s'en battent les couilles. Regarde, mon frère, regarde ce qu'ils ont fait à notre frère Youssoufa avant qu'il y ait le délire avec Zemmour. Ils ont rendu son contrat. Grâce à Dieu, il a eu cette affaire avec Zemmour. Merci à toi, Zemmour. C'est toi qui as mis bien le frérot. Il a eu un problème avec Zemmour. Il a bien géré. Il a rebondi. Ils sont tous autour de lui en train de lui sucer la huque. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste un business.
Moi, je vous apprends rien. J'ose espérer que je vous apprends rien. Ouais, bien sûr, mais tu peux l'apprendre à l'internaute. Et c'est pour ça que toi, tu considères Skyrock comme un ennemi, entre guillemets. Enfin, même pas entre guillemets. Mais bien sûr, c'est. Mais un ennemi, parce qu'un ennemi, c'est quoi aussi? Il est un peu fort, ennemi. Tu connais la définition? Bien sûr. C'est quoi un ennemi? C'est quelqu'un dont tu ne partages pas forcément les valeurs et les principes et avec qui tu te places en opposition. Mais quand tu l'as dit. C'est quelqu'un que tu considères aussi qui te nuit. Et tu considères que Skyrock... alors là, mec, franchement, si moi, en tant qu'indépendant Skyrock, je considère pas qu'il me nuise, c'est un truc de baiser quand même, frère. C'est-à-dire, explique-toi. Tu penses pas que Skyrock, il nuise aux indépendants? Après, tu vas te mouiller, c'est grave si je te dis ça. Tu peux pas te mouiller. Non, mais Skyrock, tu penses pas qu'il nuise? Regarde un artiste comme moi. Moi, je suis là depuis des lustres. Parce que quand justement on lui avait posé la question à Laurent Bounot, il nous parlait d'un mec comme Némir qui était en indépendant. Oui, mais attends, mais j'aime trop. Je suis super content de cette interview. Non, mais en fait, on va tout régler aujourd'hui. En fait, peut-être que vous auriez dû faire un plateau, toi et Laurent Bounot, pour échanger. Mais je lui ai proposé, il voulait pas. Parce que dans le sens, en fait, vous auriez pu. Je lui ai proposé, il a rebattu, il a pas voulu, Lolo. Il a pas voulu, Lolo. Tu vois, moi, là, je te cite ses propos. Il parlait de gens comme Némir ou de projets comme la Star Academy, c'était des détenus qui faisaient leur projet, etc. Puis je te couper? Vas-y, je t'écoute. Skyrock, ça existe depuis quand? Ouais, ça va à peu près. Bon, on va dire dans les 90, fin 90, on va dire. Hein? Des Némir. Némir, ça date de quand? Récemment, quelques années. Alors laisse-moi rigoler, frère. Je vais dire une chose. Donc, moi, Némir, je ne le connais pas. J'ai rien contre lui. J'ai vu ce qu'il faisait sur O5 débat et j'aimais bien d'ailleurs, t'as vu? Ce sont des putains d'excuses. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. C'est comme un mec qui vient faire un truc pour pouvoir dire dans 6 mois qu'il l'a fait. Parce que si vraiment, monsieur, il est pour l'amour du rap, des Némir, il y en aurait eu 10 depuis des années, mec. Il n'y en aurait pas eu qu'un. Des Star Academy, big respect aussi à eux, il y en aurait eu 10. Donc au moins dans ce cas-là, si peut-être, au moins on peut se rendre compte d'une chose, c'est que s'il l'a fait que maintenant, c'est que peut-être il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il le fasse. Maintenant il nous expliquera pourquoi. Ça serait bien qu'il nous explique pourquoi maintenant il y a pensé et pas avant. Mais tout ce que je peux dire, c'est que en attendant, il y a eu beaucoup d'artistes indépendants pendant tout ce temps-là, qui étaient là, qui n'ont pas joui de soi-disant être des indés et de passer à sa radio. Je vais même te dire une autre chose. Moi je le mets au défi, qu'il fasse passer un indépendant qui est dans une petite distrib, qu'on rigole. Tu vois? Parce que quand il me dit ça, il te parle à un moment dans l'interview, il dit ouais, 113 à l'époque, ils étaient en indé encore, mais ou je sais plus quoi, mais on les a tournés, nanana. Laisse-moi rigoler, ils étaient en transfert. À partir du moment où il le passe, c'est qu'il sait pertinemment à 200% que le mec il va être dans une major. Jamais de sa vie ce mec-là il va le passer et le mec il reste. Par exemple chez Musicast, tu vois, ça n'existe pas. Laisse-moi rigoler. Il est marrant. Moi, je veux dire une réalité. Des mecs comme ça, écoute, la vérité reste la vérité. Ils auront beau parler. Il ment. Maintenant, il prend ses thunes en mentant. Respect. Moi, j'ai entendu qu'il ment. Je suis dans le milieu. Je le dis qu'il ment. Si je dois être que le seul à le dire, je le dirai. Ça change rien. Ça me fera pas vendre 1000 CD de plus. Ça me fera pas vendre 1000 CD de moins. Mais au moins, moi, je saurai, saurai que je dis la vérité. Parce qu'attention, ce que je vous dis là, c'est pas une question d'avis. C'est une vérité, frère. Ce sont des faits avérés. Même le frérot Socrate, hein. Tu nous fais une interview à nous deux, il va être là, on va se check, il va rigoler. Il va dire, mais c'est vrai, Sean. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être ça vient de ma bouche, les gens ils vont dire, Sean, voilà, Ghetto Fab, les mecs qui vendent la clic-clic, nanana. Mais les gars, la vérité reste la vérité, même si elle sort de la putain de bouche de Ghetto Fab, les mecs. C'est tout. D'accord, donc en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Si t'es pas même en indé, si t'es pas dans les bons créneaux, forcément tu passeras pas, par exemple là. Il y a une limite en tout cas que tu ne pourras pas dépasser. Tu parlais de Musica, tu disais que si tu étais dans une distrib comme ça et tu restais dans cette distrib là, sans forcément les dénigrer, mais étant donné que c'est une petite structure, toi tu penses que si tu restes là et que tu vas rester là et que tu vas pas aller en major, quelqu'un comme Laurent Bounot ne te fera pas passer. Attends, tu rigoles. Jamais de sa vie Laurent Bounot, il va me faire passer sur Skyrock, même si j'ai un hit de dingue, alors que je suis encore chez Musicast, et à aucun moment je ne lui dis, je vais aller chez tel major. Il le sait pertinemment. Et si demain t'es chez une major, tu fais ton hit de dingue, tu passes ou tu passes pas selon toi? Si quoi? Si demain tu fais ton hit de dingue et t'es chez une major. Ben, encore une fois, ça reste en réalité, ça reste hypothétique là, et aléatoire. Non mais, encore une fois, parce que tout dépend pas de l'artiste. S'il y a des artistes qui le savent pas, c'est le mec, c'est Laurent Bounot et son équipe ou lui
qui choisissent le morceau qui va passer dans leur radio. Ça veut dire que même t'auras beau faire le morceau, le hit du monde incontesté, je sais pas quoi, alors si lui ça lui plaît pas, il le met pas. Là, je te mets dans une situation hypothétique. Le son, là je suis pas Laurent Bounot, hein, mais dans l'idée, t'es en major, t'as du buzz, ton son, ton hit, ça lui plaît. Tu penses qu'il te passe ou qu'il te passe pas? C'est Sean qui a fait un hit qu'il a apprécié Sean. En major. Ouais, Sean, toi, parce que tu dis jamais de ta vie. Je vais dire, en fait, j'aurais deux avis. Mais le premier, ça serait, il me passe. Tu sais pourquoi il me passe? Ces mecs-là s'en battent les couilles de tout sauf de l'argent. Bah voilà. Donc au final, on revient au... T'as compris. Bien sûr. Mais, ils s'en battent les couilles de tout sauf l'argent, mais selon leur réseau, tant que t'es pas dans leur réseau, tu n'existes point, mec. Aussi simple que ça. À la limite, Sean, après je te pose une question comme ça. À leur place, si tu te dis, par exemple, toi t'as ton business, je sais pas, c'est comme s'ils avaient créé un peu, ils avaient un peu un monopole, par exemple, si selon toi tu dis qu'ils sont dans des réseaux, je sais pas si c'est d'amitié ou de business, mais dans tous les cas, si t'es pas dans ces réseaux-là, tu passes pas. Est-ce que toi, à leur place, tu ferais pas la même chose dans le sens pour te dire non, attends, laisse-moi finir. Parce qu'en fait, là, on parle de personnes, mais est-ce que c'est pas aussi un comportement, c'est d'humain, c'est-à-dire qu'on reste entre nous, on prend notre argent. Là, je cherche pas des excuses, mais je te demande que, au final, Laurent Bounot, est-ce que c'est pas le produit d'un système? Et de toute façon, même si c'était pas Laurent Bounot, ça serait autre programmateur qui aurait le même réseau. Là où je suis super content dans ta question, c'est que déjà, si t'arrives à me poser une question dans cette direction-là, de ce genre-là, c'est que t'es d'accord avec ce que je te dis. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ouais. Mais on est d'accord. C'est que moi, t'es d'accord au final. Parce que je me dis que t'es d'accord avec moi sur le fait que si t'es pas dans les réseaux là, t'as posé la question là, c'est que si t'es pas dans ces réseaux là et que tu vas pas du fait que c'est humain, qu'en clair c'est une sorte de lobby, tu reconnais là, on est d'accord. Ouais, mais bien sûr, mais merci. Mais comme dans tout business, en vrai de vrai. Comme dans tout business, en vrai de vrai. Okay. Ça peut être pareil dans le cinéma, ça pourrait être pareil dans la mode. Si ouais, mais dans ce cas-là. Sauf que là, après, c'est vrai que. Mais ce qui est vicieux, c'est d'avoir une telle attitude et qu'après en interview, on fasse les mecs, on est là pour les doubles discours en fait. Toi, c'est les trucs utopiques à 2 balles, c'est les bisounours là. Arrête, mec. Dis-nous la vérité, t'es là pour le bif, mec. Y a rien. Moi, franchement, si tu le reconnais, moi, je vais même pas. Laurent Bounot, franchement, je ne lui en veux pas, si ce n'est ça. Après, qu'il est là, c'est une radio, ils veulent faire des thunes. Mais je comprends, mec, t'as un rendement. Mais t'as pas besoin de nous mentir à ce point pour faire ton rendement, mec. Ne nous mens pas. Ça, c'est l'hypocrisie, en fait. C'est ça, sinon après le reste, vas-y, y a pas de souci. Même faites... Niquez ton Skyrock, non, on s'en bat les couilles, les gars. Respect, c'est bien, mangez, vous allez bien chier un jour. Mangez. Et pour en revenir au projet, il y a un son qui s'appelle Les Négros veulent manger, que tu as d'ailleurs mis en visuel. Les Négros veulent manger à ma table. Veulent manger à ma table. Et tu disais, ils ont retourné leur veste comme Amadou Sakho. Est-ce que tu peux nous expliquer quand j'ai cette phrase, c'est par rapport à quand il y a eu l'affaire avec Dieudonné, où il a vite choisi son camp. Mais après, parce que tu as vu, je cherche quand même la justesse. Après, j'ai appris comme quoi, même ce qu'il avait tweeté, apparemment, c'était pas vraiment lui qui avait tweeté. On m'a dit que comme quoi, c'était... Je sais pas si c'était la Fédé ou je sais pas quoi qui a voulu, j'ai appris ça après, le morceau était déjà posé, mais quand même dans le morceau, comme je dis, ils ont retourné leur veste comme Amadou Sakho, reprends-toi jeune négro, on est descendu du bateau, négrier. T'as vu, voilà, et c'est un petit frère, il a, je crois 23 piges, j'ai 32 balais, je suis pas là non plus pour l'écraser, c'est juste, voilà, c'est... Quoi, t'aurais voulu que quoi, il assume le fait d'avoir fait la quenelle? Écoute, une quenelle ça tue pas, quoi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que... Sa position, comme tu dis, ça... mais après, tu sais... Après, chacun ses choix, mais tu sais, je vais dire un truc tout simple. Il faut pas oublier une chose. T'as vu, pour 90% des gens qui s'amusaient à la faire, j'ai vu des pourcentages qui étaient dans un truc un peu raciste, bizarre, que je n'ai jamais validé. Mais pour la plupart des gens, frère... C'était un délire, c'était un truc genre on est anti-système et tout, nanana. Après, il y a eu toute une polémique où ils ont travaillé les esprits des gens pour nous faire croire que à la base, en réalité, c'est un truc nazi, nanana. C'était pas vrai. Après, les gens ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont fait des récupérations comme ils voulaient. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il la fasse, on la voit sur la photo, il est extrêmement heureux. Et qu'après, maintenant, apparemment, on s'est dit, on en parle, on dirait, il est triste. Non, je savais pas, nanana. Mais Mamadou, petit frérot, c'est pas vrai ce qu'ils t'ont dit. Mais je pense que peut-être il le sait au final, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, on m'a dit comme quoi c'est pas vraiment lui qui avait écrit, je m'excuse, je savais pas, nanana. Apparemment, elle a été forcée. Mais dans tous les cas,
c'était de la connerie, quoi. Il le savait pertinemment. Moi, c'est ça qui m'a dérangé parce que j'ai trouvé qu'on a perdu un peu. Je dirais on a perdu, c'est tout notre côté, c'est les anti-systèmes, entre guillemets. On a perdu quand c'est arrivé, tu vois. Et nous aussi, on l'a déjà fait, malheureusement. Avec du recul, je me dis, on était des ouf. On arrive avec des gros fers, on les garde dans le ghetto. C'est quoi ce délire? L'ascenseur, il marche même pas, ça fait déjà 2 ans. En bas, on a des gros fers comme ça. On rentre dans le hall, il y a des mouches partout. La cave, elle est condamnée. Il y a de l'eau qui coule dans la cage d'ascenseur, c'est-à-dire en dessous. Et on a des gamos devant. La consommation, c'est pas avantageux par rapport à l'épargne ou par rapport au vrai investissement. Frère, pour moi, un mec de test qui devient Condé, c'est de la haute trahison. T'as vu Salam? T'as vu? Si tu veux qu'on fasse un feat, bah contacte-moi, frère. Il n'y a pas besoin d'interview, de placer ça dans une interview d'une manière. Guerre de test, guerre de bif. Guerre de test, guerre de bif. Guerre de test, guerre de bif.